5 infos foot par semaine, des dessins et des vidéos, c'est tous les lundis ou presque. T'as reconnu, c'est l'actu foot et ça commence maintenant. Salut mes socios, on se retrouve pour l'actu foot. Voilà, après mûre réflexion, j'ai décidé de continuer la série pour encore un mois environ malgré la fin des championnats parce qu'il y a encore pas mal d'infos et voilà, je trouvais ça intéressant de continuer l'actu foot. Mais bref, on commence avec le quiz de début de vidéo. La réponse à la dernière question était, comme vous avez été très nombreux à le trouver, les Pays-Bas, c'est eux qui ont remporté donc l'Euro U17. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Et la question d'aujourd'hui à laquelle il va falloir répondre en masse en commentaire les gars, c'est la suivante. Pour la combienième fois de sa carrière, Messi a-t-il remporté le soulier d'or, c'est-à-dire il a été le meilleur buteur de tous les championnats européens? Réponse A pour la 4e fois, réponse B pour la 5e fois, réponse C pour la 6e fois ou bien réponse D pour la 7e fois. Bref, on commence avec une info qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est celle de l'absence d'Henrik Mkhitaryan en finale de l'Europa League pour des raisons non pas sportives, mais bel et bien pour des raisons diplomatico-politiques. En effet, qualifié avec les Gunners pour affronter en finale de l'Europa League Chelsea à Bakou, qui est la capitale de l'Azerbaïdjan, le joueur arménien a annoncé cette semaine qu'il ne participerait pas à la rencontre en raison des nombreuses craintes au sujet de sa sécurité, étant donné les fortes tensions politiques actuelles entre son pays, l'Arménie, et l'Azerbaïdjan, où se jouera donc la finale. Une grosse déception donc pour le joueur, un handicap également pour son club Arsenal, mais surtout une honte pour l'UEFA qui a organisé une finale européenne dans un lieu qui ne permettra pas de garantir la sécurité de tous les protagonistes. A noter d'ailleurs que le lieu de cette finale avait déjà fait débat il y a quelques semaines, étant donné la difficulté pour les supporters pour se rendre de Londres, d'où viennent les deux clubs finalistes, jusqu'à Bakou, où se jouera la finale, puisqu'il n'y a aucun vol direct. Enfin, cette finale fait également débat quant à l'attribution des tickets, puisqu'il y a eu seulement 12 000 tickets qui ont été réservés pour les fans de Chelsea et d'Arsenal dans un stade dont la capacité s'élève pourtant à 68 750 places. Donc voilà, là aussi ça fait beaucoup parler, ça fait beaucoup de débat. Mais voilà, tout ça pour dire les gars que c'est bien dommage que le magnifique événement qui est censé être une finale européenne soit gâché par des décisions extra-sportives irréfléchies et surtout motivées par les bénéfices et les intérêts privés. On continue avec une autre affaire qui va également entacher l'image du football, cette fois du football français. C'est la mise en examen de Nasser Al-Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain et de Beansport, qui est accusé de corruption active dans l'attribution des mondiaux d'athlétisme de 2017 au Qatar. En effet, après que ce dernier ne se soit pas présenté le 16 mai dernier à sa convocation par le juge Renaud van Rijmbeek, le Qatari aurait donc été mis en examen par courrier depuis. Ces deux versements d'un total de 3,5 millions de dollars au profit d'une société de marketing sportif dirigée par le fils de l'ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme qui serait au centre de cette mise en examen qui l'aurait donc provoqué pour son caractère assez ambigu. Une nouvelle donc qui pourrait avoir une incidence pour le futur du Paris Saint-Germain dans la mesure où elle pourrait remettre en cause le mandat du président actuel du PSG, son mandat qui est d'ailleurs déjà menacé par les récents mauvais résultats sportifs du club parisien. Al-Khelaifi pour le moment est rentré au Qatar où selon le Parisien se déroulera très prochainement, je cite, une nouvelle réunion stratégique concernant l'avenir du PSG, probablement en présence de l'émir du Qatar. Alors que doit-on attendre pour l'avenir du PSG? Qu'est-ce qui va évoluer? Peut-être une nouvelle stratégie quant au transfert? Bref, réponse dans les prochaines semaines, mais j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se décanter. On enchaîne avec la Ligue 1 qui a rendu vendredi dernier son verdict avec malheureusement la descente de mon club de cœur, le Stade Merlapcan, malgré une fin de saison canon et pas mal d'espoir, voilà, ça fait très mal au cœur, mais bref les gars, la fin de saison en Ligue 1 a par la même occasion sonné le glas pour de nombreux entraîneurs. En effet, on va véritablement les gars assister en cette fin de saison française à une valse des entraîneurs, une valse qui a déjà commencé puisque l'arrivée sur le banc lyonnais de Silvino a d'ores et déjà été officialisée. Finalement, au moins 5 entraîneurs de Ligue 1 vont quitter leur club cet été, Bruno Genesio donc, mais également Rudy Garcia qui a annoncé cette semaine sa démission de l'OM, Jocelyn Gourvenec qui quittera bientôt Guingamp, Jean-Louis Gasset qui a annoncé sa retraite et qui ne restera donc pas sur le banc de Saint-Etienne, ou encore Fabien Mercadal qui va quitter le Stade Merlapcan cet été d'un commun accord avec le club. Leonardo Jardim qui pourrait être remplacé du côté de Monaco mais rien n'est sûr, Vaid Halilovic, l'entraîneur nantais qui est en froid actuellement avec ses dirigeants et qui pourrait être poussé vers le départ, ou encore Christophe Pellissier, l'entraîneur d'Amiens, fin de contrat en juin prochain et qui pourrait s'engager du côté de Brest. Bref, vous l'avez compris, on va assister à pas mal de changements sur les bancs Ligue 1, il faudra donc suivre attentivement l'actualité. On passe maintenant aux infos transferts de la semaine et j'en ai sélectionné deux qui sont assez liés.
On commence avec le dossier Luka Jovic, tout proche d'un départ et d'un transfert au Real Madrid. Le joueur avait même trouvé un accord contractuel avec le club espagnol, mais les choses auraient depuis très largement évolué dans le mauvais sens pour le joueur. En effet, selon Rougones, en raison des exigences financières très élevées de l'Eintracht Francfort qui réclame 100 millions pour Jovic, le Real aurait décidé d'abandonner la piste de l'attaquant serbe, ce qui pourrait par conséquence remettre en cause l'arrivée de Griezmann au Barça. En effet, Rougones annonce que Jovic pourrait finalement s'engager en Catalogne, un gros retournement de situation donc, puisque le Barça préférait plutôt faire signer Jovic que Griezmann. Ce qui nous amène à la deuxième rumeur donc de la semaine, c'est finalement la possibilité que Griezmann ne s'engage pas au FC Barcelone. Souhaitant absolument rejoindre le club catalan au moment où il a annoncé qu'il quitterait l'Atlético Madrid, le joueur français pourrait donc finalement ne pas recevoir d'offres concrètes du club catalan, dont l'enthousiasme pour le transfert semble très faible. Cet enthousiasme très faible a d'ailleurs été mis en exergue récemment par Lionel Messi lorsqu'il a été interrogé par des journalistes sur la possible arrivée de Griezmann et qu'il a répondu sèchement qu'il n'avait pas d'avis sur la question, et c'est finalement une réponse qui veut dire beaucoup. Mais alors si Griezmann ne signe pas au Barça, où ira-t-il la saison prochaine ? Pour le moment, hormis le Barça, on parle du PSG et de Manchester United. Après les gars, je vous l'avoue, j'ai un peu de mal à croire que Griezmann puisse aller dans un club où il ne jouera pas la Ligue des Champions. Donc Manchester United, ça me semble très peu probable. Et pour Paris, voilà, je pense pas, je suis absolument pas convaincu qu'il signera au PSG. Pour moi, il y a quelque chose qui bloque. Donc voilà, c'est le flou total pour le futur de Griezmann actuellement. J'ai hâte de voir comment ça va évoluer, j'ai hâte de voir comment ça va se décanter. Mais pour le moment, c'est assez dur d'y voir clair. Enfin, on passe au traditionnel point championnat. Alors, comme la majorité des championnats, les gars, sont déjà terminés, je pense que la semaine prochaine, on va transformer cette rubrique peut-être, voilà, pour transformer ce point championnat en point performance individuelle, pour souligner des performances de tel ou tel joueur. Mais bref, voici donc le classement final en Ligue 1 avec les descentes de Guingamp et de Caen. Dijon qui ira jouer en barrage cette semaine contre le RC Lens qui a été vainqueur très courageusement du Paris FC et de Troyes. En parlant de Paris, Lille et Lyon sont qualifiés pour la Ligue des Champions alors que Saint-Etienne, Rennes et Strasbourg iront en Europa League. Enfin, Kylian Mbappé a donc fini meilleur buteur du championnat avec 33 buts, à 3 buts seulement donc de Lionel Messi qui a lui remporté le soulier d'or du meilleur buteur des différents championnats européens, alors que CR7 a été élu en Italie joueur de l'année de Serie A. Et donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette Actu Foot, j'espère que vous avez appris des choses, c'est le principal. On se retrouve demain pour l'épisode 2 de C'est officiel, j'espère que vous allez être au rendez-vous les gars, c'était Val, peace.